Alors, et C'est mon point de vue, combien de vichas t'as eu, toi, à ton avis, avant d'être ça. Des humain? Vichas, je sais pas, en rétrospective, je connais 7 de mes vies antérieures déjà. Loup? J'en ai 3 en loup, j'en ai que 2 en humain. Ah, Et j'en ai une en plante. Donc j'ai dû oh, faire quelque chose de mal. oh ouais, Ouais. pourquoi? Quand Si tu quand finis en t'es plante? dans le bouddhisme, quand t'es réincarné en plante, c'est en fait t'es statique, c'est pour que Hmm, tu aies le temps de réfléchir. C'est hmm. pour que Et tu puisses. En d'observer. fait, c'est une vie de recentrement. Hmm. En fait, être une plante, c'est pas, ça veut pas dire que c'est mauvais signe. Tu as fait du mal dans une autre vie, mais des fois tu fais du mal sans le savoir, pas volontairement. Mais la réincarnation en tant que plante, c'est un bon signe dans le bouddhisme, parce que ça veut dire que justement tu es rattrapable. Sinon, tu te transformes en ce qu'on appelle un minéral, une pierre. Dans ce cas-là, c'est mauvais signe. Ouais. Ça veut dire que là, tu expies carrément. Est-ce que... ouais. Genre vers de terre. Alors que la plante, tu vois, tu es là, tu évolues, tu peux ressentir ton univers. Tête de bœuf, moi. Mais tu es beaucoup plus lent. Euh, Moi, je suis pas en train de jouer. Parce que mon signe astrologique chinois, c'est Ra. Hein. Et le Rat, c'est le premier à avoir été Bouddha. Je sais que j'avais. Et t'as déjà été marijuana alors? Ouais, ouais. J'ai été Shiva à une époque, j'étais Roche Bleue. Mon animal. Et t'étais quoi? T'étais plutôt skunk ou t'étais plutôt weed? Mon signe Ah ouais. astrologique Ah ouais, chinois, skunk c'est carrément. Ra. Ouais. Et le Rat, c'est le premier à avoir été voir vraiment, Bouddha, pour avoir l'intelligence. En Et méditation. le Rat, c'est le premier à être monté aussi sur l'arche de Noé. Ouais. Mhm. Ouais. La vie, elle était sympa, Noé. Bah non, bah enfin oui. La vie. Enfin, après, apparemment, il a reçu ordre de construire une galère pour embarquer. Ouais, je disais, Et là, il a zappé les licornes. Il y aura, ouais. Et les Le Rat, c'est dragons. le premier à avoir été Hein. voir, Ah. parti voir Bouddha. Hein. Non, les dragons, ils se sont démerdés tout seuls. C'est aussi le premier animal à être monté sur l'arche Je de connais Noé. pas trop la religion bouddhiste, mais j'aime bien. Mais je connais Bah, pas. c'est le premier signe du signe chinois. Ouais, Enfin, ouais. à la base, c'est pas ma religion de. Mais j'aime bien comme religion. Ouais. C'est pas ma religion Moi, natale. je trouve que c'est une religion sympa. Enfin, j'aime bien toutes Ouais. les religions quand les gens en parlent pas avec l'extrême, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que le bouddhisme, c'est une religion à l'heure actuelle, elle est très mitigée parce que le bouddhisme, c'est un peu comme les catholiques. Il y a plusieurs voies. Il y a 4 voies en tout dans le bouddhisme qui, chaque voie comprend des écoles différentes. Mhm. Et en fait, si tu veux, chaque école a un principe ou un canon. Un canon, il y en a. Dans le bouddhisme, il y en a 24. Le secondaire, il y en a 12 des On va principaux. peut-être éteindre le chauffage, il fait chaud là. Ouais. Ouais, j'avoue, tout à l'heure, j'ai su la sueur. Ah ouais, ça chauffe bien, hein. Je t'écoute, Ouais, j'entends ouais. moi. Et du coup, c'est pour ça que c'est très mitigé. Parce que tu as des moines extrémistes comme les moines birmans, c'est les moines extrémistes. Ouais. D'ailleurs, la presse américaine, ils ont satirisé. Il y a le grand leader spirituel birman, ils l'ont appelé le Hitler du bouddhisme. Mhm. Sont les feuilles. As-tu filmé? Non, ouais. Merde. C'est pas grave, j'enregistre le son. Et donc, du coup, en fait, si tu veux. Pour une diffusion ultérieure, Il y a là, c'est pas en plusieurs direct. voies, et même Y a pas de dans raison, quand les même. différentes voies, il y a des oppositions. Ok. Bon, non, moi j'ai pas assez de réseau pour faire un live. Excuse-moi. Ouais. Ça, ça, Et si tu veux, déjà, le gros souci, c'est que eux-mêmes, dans leur voie, il y a des voies qui sont contradictoires. C'est-à-dire, par exemple, dans la première voie, c'est la voie de l'aspiration, donc la voie de l'âme. En fait, ils pensent que l'être humain est la forme ultime de vie. Parce que on peut créer, on peut penser, on peut ressentir, on peut. Tu vois. Et tu vas voir la quatrième voie, celle dans laquelle je me retrouve le plus, c'est un peu la voie du nihilisme. En fait, on reconnaît que l'être humain en fait n'est rien, n'est pas une forme de vie parce que c'est une constituante de plusieurs formes de vie. Mhm. Car nos capacités sont en vrai des capacités qui existaient déjà avant que nous on arrive sur Terre, Mhm. dans le monde animal et végétal. Donc, ça serait se remettre en question et dire que en fait, si on a été mis sur Terre, c'est pour aussi à un moment donné ne pas perdre ce lien et garder un certain équilibre par rapport au don qu'on a reçu. Ça, c'est la quatrième voie, c'est la voie de l'esprit. Après, tu as la voie de la vision, la deuxième voie. C'est la voie de l'altruisme. Moi, je les aime pas trop, ceux-là. Ils sont très hypocrites. C'est genre. C'est ceux qui vont te dire qu'il faut aider tout le monde pour atteindre le nirvana. Sauf que, du coup, pourquoi je dis qu'ils sont hypocrites? Parce que pour moi, c'est intéressé. C'est-à-dire que. Ils sont tellement dans cette voie-là, dans cette vision-là, qu'au bout d'un moment, ils finissent vraiment par aider les gens pour atteindre le nirvana. Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce que tu voulais faire tout à l'heure quand même, tu te contredis là. Tout à l'heure, tu disais justement que ton but dans la vie pour marquer les cœurs, c'était d'un peu d'aider le plus de monde possible, on va dire. Ah oui, mais c'est pas, ça va rien m'apporter en C'est fait. quand même, ouais, mais c'est quand même bien, enfin. Mais ça Ah, m'apporte bah, rien. Bah, c'est des bonnes actions après, C'est voilà. des bonnes maintenant. actions, mais ça ne parce que- m'apporte rien. parce que, Alors que le nirvana, c'est bah, un état céleste en fait. Bah oui. Ça veut dire que en fait tu fais soi-disant action de bonne foi, un compère mortel dans le but de toi-même te projeter sur un plan supérieur à lui. Mhm. C'est ça qui est hypocrite en fait dans la voie du Ça peut, bouddhisme. ouais, ça peut cacher des intentions hypocrites, Voilà. mais en général, enfin, si le bon altruisme, c'est l'altruisme, hein, c'est voilà. Enfin, Moi en tout cas, c'est une vertu, pour te rassurer, ça ne m'apportera rien.
Ça n'a rien de bénéfique à part ma propre satisfaction personnelle. Après, c'est l'étape, hein, c'est les 4. Donc c'est de l'altruisme pur et dur. Il y a un moment comme c'est 4 voies. C'est 4 voies. C'est faille des religions, parce que vraiment, ça me fait penser Ouais, mais c'est 4 voies, mais c'est des phases. Quand ils donnent à manger ou quand ils doivent donner, ou un peu comme Voilà. du riz et tout ça, parce qu'en fin de compte, en donnant ce truc-là, C'est ça. donc ils sont. clairement C'est ça. assez. Ouais, c'est. Mais bon, après, quand Et on après, voit. il y a- Contradictoire un peu, c'est bizarre comme truc. Et après, il y a la troisième La voie, religion, c'est quand celle même. que je parle toujours en dernier, parce que la troisième voie du bouddhisme, c'est la voie du cœur. Et je crois que c'est un truc qui date de... Ça fait 300 ans qu'il n'y a plus aucun aspirant de cette voie-là. C'est vraiment la voie, et c'est ça qui est dommage, c'est la voie principale du bouddhisme. C'est-à-dire que la voie du cœur, c'est Bouddha, quand il a créé les premiers fondements, les 4 voies du bouddhisme, il a commencé par la voie du cœur. Ouais. C'est la première qu'il a rédigée. La voie du cœur, en fait, c'est quoi? C'est l'absolution de ton état en tant qu'être personnel. C'est-à-dire que Bouddha, il a été canonisé parce qu'il s'est dépersonnifié. Ça veut dire que dans son élévation spirituelle, il a abandonné son état d'être humain pour dire qu'il était tout le monde. Il était tout et rien. Ça veut dire que ça peut être un roi, ça peut être un mendiant, ça peut être une paysanne, ça peut être une catin, ça peut être n'importe qui va être devant lui. Il va toujours être compatissant, compréhensif et aimant de son prochain. Au même niveau que lui, en Au fait. même C'est un niveau peu que lui. l'ego qui va rentrer en. Il Voilà. a plus d'ego, ce mec. Il se mettra toujours, il Au se même mettra ego, il a toujours au pas même d'ego, niveau quoi. que les Ouais, gens ouais, qui... ouais, je comprends. Et c'est comme ça qu'il a été canonisé, Bouddha. Et pourquoi c'est la voie du cœur. et ça, tu me dis que cette, la Alors, voie du pourquoi cœur a c'est- été le plus abandonnée, en fait. Parce Enfin, qu'en fait, bon, c'est très simple. c'est bizarre. Il faut savoir que le berceau du bouddhisme, c'est pas l'Inde, c'est le Kirat, à la base, qui est un pays frontalier à l'Inde, qui est un pays en guerre civile depuis très longtemps, justement à cause des indépendantistes qui veulent conserver le bouddhisme traditionnel, et d'un mec qui est sur place, qui lui est pour la modernisation du Kirat au même instar que l'Inde. Parce qu'il faut savoir que l'Inde, ils ont passé 5 siècles technologiques d'un coup, ce qui est pas rien. Et donc du coup, le Kirat, c'est le pays fondateur du bouddhisme, et Bouddha venait lui-même du Kirat. Et il faut savoir que les temples principaux qui reléguaient ce savoir, donc la voie du cœur, se trouvaient au Kirat. Et quand ce mec-là a lancé sa révolution de tyran, avec ses mercenaires et tout le tralala, appuyé, il faut savoir, par les États-Unis d'Amérique, Comme d'hab. voilà, comme Ça a d'hab, changé un peu. voilà. La première chose qu'il a fait pour éviter que le peuple se soulève de manière populaire, les lieux de rassemblement les plus populaires dans un pays qui est bouddhiste dur comme pierre, tu vois, bah, c'est les temples. Ils ont des Donc trucs les premiers trucs qu'ils ont fait péter, c'est les temples. un peu comme l'Égypte. Et c'est ouais, pour ça que du coup, c'est des siècles et des siècles d'ouvrages qui ont été réduits en cendres, en fait. Et c'est pour ça que je vais pas, en fait, je peux pas te dire vraiment qu'il y a plus personne qui pratique parce que ça se trouve il y a Ouais, mais encore ça, des mecs ouais, tu vois, ça a qui pas pratiquent, arrangé les choses non plus. mais il y a plus d'école pour Ouais, enseigner, tu ouais, vois, il y a ouais, plus d'écrits, tout a disparu C'est un peu quasiment. comme quand pendant la guerre on brûle tous les livres et tout. Voilà. C'est un peu dans le même Après, délire. qui sait, Inch'Allah, quand ce mec-là il va être destitué, Ah, là, quand il y a eu dans la ces guerre palais, du ils vont Koweït et trouver tout, tout ce que le ils ont gars a essayé, dérobé à droite à gauche. Mais ils peuvent pas. Et on pourra constituer une partie de la mémoire. Moi, Mais ça me fait penser, au passage, le Kirat, c'est un pays que j'ai visité quand j'ai été en Comme Inde. quoi, il y a toujours un rapport passé avec 2 jours là-bas et la ça coûte religion et les 750 guerres. dollars US pour passer la Tout le temps, frontière. tout le temps, Ouais, Et ça revient. c'est un pays magnifique. C'est, avec Krishna aussi. Et j'étais visiter le temple de pour moi, Jaïdak. le C'est bouddhisme, une c'est des le premières prince divinités Siddhartha. féminines, c'est la divinité de la fondé. fertilité. Bah, moi, je Et en prends, fait, quand je suis rentré dans le temple, c'est c'est genre des hyper bien prières, je conservé. prends toutes les religions un peu Et, au même pied. arrivé Moi, dans la salle ouais, de chacun chair, leur- dans des le statut, similitudes donc, après.